Bonjour chères âmes, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, la pleine lune du Vésa et je voulais vous parler un peu de la pleine lune du Vésa. Bon, je suis pas astrologue, mais tout le monde sait et a entendu que cette pleine lune du Vésa, aujourd'hui 7 mai 2020, elle est en Scorpion. Et le Scorpion, ce sont les émotions. Et cette pleine lune du Vésa, aujourd'hui, elle est vraiment sur l'amour, sur la compassion et sur la guérison. Alors, j'ai choisi aujourd'hui une carte parce que c'est une journée spéciale, donc je vais peut-être pas faire comme d'habitude une vidéo sur les énergies du jour parce que l'énergie est sur le Vesa. Et le Vesa, en fin de compte, comment vous expliquer ça? C'est une cérémonie hautement sacrée qui se déroule dans la vallée du Vésac, justement, au Tibet. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, il y a tout simplement euh, tous les êtres spirituels, que ça soit des moines tibétains, des moines bouddhistes, des moines chrétiens, toutes les religions confondues, qui vont aller sur cette montagne pour y prier. Alors, ils vont prier bien sûr pour l'humanité, pour la paix dans le monde, pour l'amour sur la terre. Alors aussi, pour vous à la maison, c'est le moment de poser vos intentions, de demander de l'aide à tous les maîtres ascensionnés. Je vais vous donner des noms, hein, ne vous inquiétez pas. De vous aider à ouvrir votre cœur et d'accueillir l'amour pur et de la diffuser sur la terre. Alors cette période du Vésa, elle se prépare vraiment dans le calme. C'est pour ça que c'est une journée où je préfère parler de ça que de faire des énergies, puisque nos énergies vont être, si vous préférez, un peu comme une prière. Imaginez-vous dans cette montagne du Vésa, d'accord? Donc il faut préparer votre cœur, préparer votre esprit, préparer votre âme, comme pour être dans une retraite, pour pouvoir accueillir cet instant sacré et surtout toutes les bénédictions que nous allons recevoir. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite méditation qui, j'espère, va vous aider à visualiser tout ça. Alors, bien sûr, en premier, j'ai mis cette carte de Bouddha et de la guérison, parce que bien sûr, la pleine lune est représentée par Bouddha. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que ça serait en Inde la mort, le jour de la mort de Bouddha. D'accord? Et à ce moment-là, les moines bouddhistes ont fait ce qu'on appelle une se retrancher sur eux-mêmes pour accueillir, pour laisser partir Bouddha, et donc ils n'ont pas mangé et ils ont prié toute la journée. Voilà, donc ils étaient vraiment dans le recueil, c'est ça le mot que je cherchais, le mot recueil. Alors là, vous avez le maître ascensionné Bouddha et la folle compassion. Voilà, la folle compassion de l'amour, le ver et la guérison. Je vais vous parler des... Alors, il y a beaucoup de maîtres ascensionnés. Je vais essayer d'être claire, mais je vais continuer d'abord sur que vous offre le maître ascensionné Bouddha. Nous t'offrons la folle compassion. Et si une contrainte passagère vous permettait de bénéficier d'une plus grande liberté dans un avenir peu éloigné, afin que vous soyez capable de l'apprécier pleinement. Et si vos difficultés de croissance actuelles
vous préparez à une grande occasion. Un peu de repos vous aidera à recharger vos batteries afin que le moment venu, vous soyez prêt à utiliser votre énergie vitale dans le bon sens. La folle compassion est à l'œuvre dans votre vie. Elle sait de quoi vous avez besoin et de préparer à vous le fournit à point nommé dans toute sa grâce. Voilà. Ce qu'on veut vous expliquer, que même s'il y a eu des moments difficiles, c'est pour quelque chose. C'est pour comment on pourrait savoir les choses qui sont difficiles si on ne les touchait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme un enfant. Quand on lui dit ne touche pas la flamme du feu, elle est chaude. Tant qu'il n'a pas vu la chaleur, tant qu'il n'a pas senti cette chaleur, il ne peut pas savoir c'est quoi le chaud. Nous sommes pareils. Donc même si nous avons vécu des choses difficiles, on sait que là, 2020 va tout changer. Donc on est encore dans des moments où l'on doit palper ce qui est difficile pour mieux savoir ce que l'on doit plus faire. Donc voilà, je voudrais que vous essayiez dans votre tête de voir donc Bouddha, bien sûr, le maître ascensionné Bouddha, mais vous avez aussi le maître ascensionné Lao Tzu qui lui vous parle du pouvoir, alors il faut que je lise, descendant. Essayez de retenir ce que vous pouvez, ça va nous servir pendant la méditation. Ensuite, vous avez le maître ascensionné Mataji, le soulagement. Voyez, chaque maître qui vont apparaître dans notre méditation sont là pour quelque chose pour vous. Le maître ascensionné Kuntumi, l'écosystème sacré, on va en avoir bien besoin cette année. Le maître ascensionné Jésus-Christ, le sacrifice. Je vais essayer de partager un peu en deux. Le maître ascensionné Matthieu, le moi originel. Le maître ascensionné Kundian Ying, la rébellion divine. C'est ce qu'ont fait un peu les êtres de lumière maintenant. Ils essayent de vous expliquer au mieux ce qui se passe, comme par exemple ne pas être trop dans l'information catastrophique, mais au contraire surtout rester dans la lumière et la joie. Le maître ascensionné El Moria, la volonté suprême. Le maître ascensionné Ladinada, c'est la sensibilité. Le maître ascensionné Hilarion, le discernement. Le maître ascensionné Sérapis B, bien sûr, il s'occupe de la grâce karmique. Je ferai un jour une vidéo sur ce qui est karmique. Le maître ascensionné Merlin, on sait qu'il travaillait avec les énergies, donc lire l'énergie. Le maître ascensionné Marie, Marie avait une foi inconditionnelle, pour les chrétiens qui connaissent Marie. Le maître ascensionné Hélios, à votre tour, il va vous encourager à avancer. Le maître ascensionné Yogananda, qui était dans le service suprême pour les siens. Le maître ascensionné Saint-Germain, qui lui est là, vous le connaissez bien, pour la connexion spirituelle, l'améthyste, voilà, c'est ça que je cherchais, l'améthyste, on en a tous sur nous.
Le maître ascensionné Marie-Madeleine, l'alchimie divine, elle savait transformer ce qui n'était pas très, comment expliquer ça, très beau, en quelque chose de magnifique en or. Le maître ascensionné Babaji, qui lui est représenté par le diamant, parce que lui, c'est ainsi soit-il. Voilà. Donc voilà, je vais vous demander d'imaginer tous ces grands maîtres ascensionnés. On va faire comme une petite méditation. Je vais vous demander, si vous voulez, de rester bien calme, assis là où vous êtes, en lotus ou assis sur une chaise ou dans votre canapé ou allongé. La seule chose qu'il faudrait, c'est que vous ayez les mains bien ouvertes vers le ciel pour recevoir les bénédictions des maîtres ascensionnés. Voilà. Maintenant, nous allons nous imaginer que nous montons sur cette montagne du Vésa. Et en montant sur cette montagne, je vais vous demander de prendre 3 belles respirations. Alors, on inspire, on bloque et on lâche tout. Deuxième, inspire, bloque et lâche tout. Troisième, on inspire, on bloque et on lâche tout. Voilà, vous êtes en haut de la montagne. Cette belle montagne du Vésa au Tibet. La lune est bien là, belle, rose, pâle. Vous pouvez même y voir quelques fleurs qui s'y dessinent. Et là, vous voyez tout doucement tous les maîtres ascensionnés que je vous ai nommés tout à l'heure descendre comme si c'était l'arc-en-ciel. Vous voyez, comme un demi-anneau. Ils descendent. Et devant eux, vous voyez Bouddha et Christ. C'est très important qu'il y ait les deux. Et ils avancent, ils viennent vers la montagne. Ils ont tous les mains ouvertes vers vous. Et vous voyez de leurs mains découler comme des rayons, mais de couleur arc-en-ciel. Ce sont des rayons d'énergie, de bénédiction et d'amour divine qui viennent vers vous. Vous les voyez arriver dans vos 2 mains ouvertes. Alors ne vous inquiétez pas si vous sentez un peu de chaleur, c'est normal. Ce sont les énergies. Visualisez beaucoup l'énergie rose et verte aussi, car l'énergie rose va vous amener l'amour et bien sûr l'énergie verte, la guérison. Je continue pour les autres couleurs pour que vous puissiez comprendre. Le jaune et l'orange vont vous amener la joie et le partage. La couleur blanche va vous amener la pureté. Et le doré violet vont vous amener la spiritualité. Et vous voyez ces rayons arc-en-ciel venir sur vous.
Je vais énumérer des petites phrases qui vont vous aider à recevoir tout ça. Que le pardon de la part de tous les hommes soit la clé de cette époque. Que l'esprit de la paix s'étende en tout lieu. Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration pour la paix, l'amour, la joie, le partage, la pureté et la spiritualité. Que la force assiste les efforts des grands êtres et de nous-mêmes. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre avec tout l'amour de Dieu dans notre cœur. Et que l'amour afflue dans le cœur de tous les hommes. Que les énergies nous guident sans faille. Que seul le dessein des maîtres, connaissant le cœur des hommes, arrive sur la terre et le monde entier. Oh, bien sûr, je parle des maîtres ascensionnés. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Que cette lumière, avec toute sa force, la pure lumière du divin, apporte l'illumination à l'humanité. Et comme le dirait le maître ascensionné Babaji, ainsi soit-il. Voilà. Je pense que vous pouvez revenir tout doucement, ayant eu ce plein d'énergie dans votre journée, qu'elle soit dans le retranchement un peu, que ça soit en famille, au soleil. Essayez de penser à tous ces maîtres ascensionnés qui sont là aujourd'hui pour déverser sur l'humanité les bienfaits, de façon à ce que nous puissions avancer un peu plus dans l'amour. Voilà, je vais remettre avec ce diamant le maître ascensionné Bouddha et la folle compassion. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté, chère Jeanne, et à demain.